Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1, c'est Sophie Peters. Nous sommes ensemble pour 2 heures de libre antenne jusqu'à 1h du matin durant cette semaine. Alors voilà, le soleil brille, malgré une actualité mondiale parfois maussade. Mais pour se mettre au diapason de cette douce chaleur, je vous invite à jeter un œil dans le Philosophie Magazine de ce mois-ci, qui enquête sur une déclaration universelle, le fameux « Je t'aime ». On y découvre ou redécouvre combien l'amour est une école d'attention à soi et aux autres, un apprentissage de la vie en commun et la plus belle façon de grandir. Et oui, le printemps, c'est joli pour se parler d'amour, chantait Barbara. Alors la ligne est à vous, au 39 21, pour parler d'amour, mais pas seulement. Car ce qui nous fait souffrir et nous préoccupe, ce sont toujours des histoires de relations, qu'elles soient amoureuses, familiales ou professionnelles. À ce sujet, un petit message de courage et de soutien à Petite Souris, qui nous a écrit ce soir, et je la rassure, les mails marchent, les SMS aussi, et Petite Souris dont la relation avec sa maman l'a fait beaucoup souffrir, donc on lui souhaite beaucoup de courage. C'est Assiba et Quentin qui vous accueillent au standard ce soir avec leur gentillesse habituelle, et c'est Fifi, Philippe Chartier, fidèle d'entre les fidèles, qui réalise cette émission. Vous pouvez nous joindre par SMS en composant alors le 7 39 21, le numéro a changé, c'est facile à vous souvenir, 39 21 comme le standard, avec le 7 devant, en commençant votre texto par le mot nuit. Ou vous pouvez également nous envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Virginie. Bonsoir Sophie, je suis très émue de passer à l'antenne. C'est la première fois de ma vie que je passe en direct dans une radio. Ben voilà, il y a un début à tout. Oui. Et je voulais vous féliciter pour vos préambules, parce qu'ils sont toujours très intéressants à l'émission. Voilà, je vous appelle parce que j'ai du mal en fait à m'insérer dans la vie sociale et professionnelle. Bon, pourtant j'ai 35 ans, mais j'ai du mal à... c'est lié aussi à une histoire... oui, vous savez un peu pourquoi? Oui, bien sûr, oui. Je fais une thérapie parallèlement. Et c'est parce que j'ai une histoire de vie familiale très compliquée et très dure, avec maltraitance physique, Oui. Et mais malgré tout, c'est que je me dis que même si j'ai des côtés très ouverts, tout ça, l'inconscient fait qu'on voit quelqu'un, on dégage comme des choses que les gens, on n'attire pas les gens, voilà. Parce qu'ils sentent ce qui est en vous, c'est ça que vous pensez. Ouais. Mais ça peut être aussi votre propre croyance qui fait ça, vous voyez Virginie. C'est que là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous avez la croyance que, à cause de ce que vous avez vécu et qui est douloureux et difficile, les gens lisent en vous comme un livre ouvert et le ressentent et du coup s'éloignent de vous. Ce qui est pas forcément le cas, parce que ils peuvent pas savoir quand ils vous voient, même si bien sûr vous avez raison quand vous dites on sent des choses, mais ce qu'on sent surtout, c'est les croyances qu'on a, qu'on renvoie aux autres, en fait. Vous voyez, c'est plus la croyance sur vous, ce que vous venez de dire, que les gens sentent, qu'une réalité. Je sais pas si vous me comprenez. Et du coup, c'est là-dessus, c'est sur cette, comment dire, un peu comme si vous deviez prendre une décision entre votre vie passée, ce que vous avez vécu, et puis la vie nouvelle que vous avez envie de vous créer. Là, il y a 2 choses. Il y a ce que vous travaillez de votre passé douloureux en thérapie. Et puis, à un moment donné, quand on avance dans la thérapie, on commence à un peu organiser, vous voyez, son histoire, à lui redonner un corps, une forme, à l'amadouer, à l'apprivoiser. Donc, on peut mieux la ranger, mieux la classer d'une certaine manière. Et puis, du coup, vous portez plus vers l'avant, décider de grandir en découvrant d'autres faces de votre personnalité. Parce que là, quand vous me parlez, et avec le peu que vous dites, c'est votre envie, il y a un désir d'aller vers les autres. Et c'est ce désir-là qui peut vous donner accès. En même temps, comme j'étais fille unique et j'étais dans un contexte familial où j'étais dans une ferme en fait qui était isolée, j'ai même eu des retards de développement de langage, tout ça, quand j'étais petite. Et à l'école, j'avais du mal à me faire des amis. Puis dans ma vie aujourd'hui, c'est exactement pareil. Il
Oui, mais aujourd'hui, par exemple, vous voyez, là, vous appelez ce soir à la radio, vous parlez bien, donc c'est pas exactement comme vous quand vous étiez petite. Vous avez changé, vous avez avancé. Bien sûr qu'il y a toujours ce passé qui est là, mais vous, pendant ce temps-là, vous faites un travail sur vous, vous avancez. Là, vous vous exprimez bien quand vous me parlez. Moi, si vous ne me racontez pas votre histoire et que je prends un café avec vous, je bavarde avec vous, j'en sais rien. Vous voyez, donc vous allez avoir ce jardin secret un peu encombré de choses lourdes et tristes. Et puis il y a la Virginie qui est en train de grandir et qui va décider qu'elle est pas complètement la même qu'avant. On n'est jamais le même qu'avant. Heureusement, vous vous rendez compte, si à 5 ou 10 ans ou 15 ans on a vécu quelque chose et puis à 20, 30 ans on se dit bah non, je peux pas parce que j'étais ça à 15 ans. Mais alors, ça voudrait dire que vous n'avez aucune liberté d'être et de devenir. Mais j'ai toujours été comme globalement seule, quoi. Et là, c'est... Bah, c'est qu'il y a des peurs, du coup. J'étais dans une campagne française. Et maintenant, je suis à Paris depuis 12 ans. Oui. Et c'est même professionnellement, quoi. J'arrive pas à... Mais quand vous sortez, quand vous êtes en contact avec les autres, vous ressentez de la peur, de la crainte? C'est quoi l'émotion, le ressenti qui ressort le plus? J'ai pas vraiment de contact et c'est vrai que j'ai toujours peur en fait qu'on se moque de moi, qu'on m'humilie, pardon. Oui, de prendre un coup, quoi. Voilà. Enfin, psychologiquement, quoi. Et d'autre part, c'est vrai que j'avais cette vie-là en fait où c'est deux vies en même temps. Et là, depuis 6 mois, ma mère, elle m'a abandonnée parce qu'elle a fait des choix par rapport à la vente de ferme, tout ça, et elle veut plus de moi. J'ai plus aucun contact. Et jusqu'à présent, j'étais très très proche des animaux. Et là, maintenant, j'ai plus aucun avec des animaux parce que je peux plus du tout retourner à la ferme. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que la solitude est plus grande, du coup. Alors qu'avant, ce qui était... J'ai toujours vécu seule, mais j'ai jamais connu le sentiment de solitude, aussi incroyable que ça puisse paraître. Oui, si je comprends. Seulement maintenant que je... Oui, vous avez plus ce qui faisait votre univers. Donc, du coup, c'est votre univers qui s'est dépeuplé, vous voyez, qui est vide et seul. C'est peut-être justement une occasion pour vous de le reconstruire autrement. Parce que il n'est pas dit que l'univers que vous étiez constitué dans le passé, qui était un rempart, une façon de faire, hein, et qui vous convenait, parce que aujourd'hui vous avez, en vivant à Paris, en ayant un travail. Mais non, j'ai pas. Non, actuellement, j'ai pas de travail. Vous n'avez pas de travail en ce moment. Non. C'est même ça, c'est difficile pour moi. Oui. De m'insérer professionnellement. Parce que c'est la relation à l'autre là encore qui est compliquée. Avoir des collègues, tout ça, c'est très difficile, quoi. J'ai toujours peur de... Comme j'ai peur, donc je suis sujette aux rumeurs, tout ça, les gens, mal intentionnés, ils recherchent ce genre de profil, quoi. Oui, vous êtes inquiète et du coup, vous êtes la bonne victime désignée. Voilà. Oui, je comprends. Et les peurs, vous travaillez dessus en thérapie, j'imagine, sur vos peurs? Oui. Oui, parce que là, vous voyez, il y a un travail à faire... C'est un travail de vous apprivoiser vous-même, là. Vous voyez, si vous avez un bon contact avec les animaux, vous savez, les animaux, souvent, on les apprivoise à l'instinct, sans les mots. Vous, il y a un travail intérieur de vous apprivoiser. Les peurs, ça s'apprivoise. Surtout les peurs psychologiques comme ça liées... Parce que c'est des peurs qu'on se fabrique, vous voyez, qu'on se fabrique avec son cerveau. La peur, c'est une véritable émotion qui est un excellent rempart contre le danger. Elle est très utile, elle nous renseigne quand on est en danger. On a peur et on a bien raison d'avoir peur. Et puis il y a la peur émotionnelle, celle dont vous parlez, qui elle est complètement irréelle. C'est-à-dire vous n'avez aucune raison dans le sens de la réalité d'avoir peur. Et cette peur-là, elle vous bloque parce qu'elle vous envahit et qu'elle capte toute votre énergie et vos émotions. Et du coup, elle vous empêche d'agir, vous voyez. Parce que là, c'est vrai que... au point que j'ai du mal même à m'occuper de moi, quoi. Ouais. C'est ce que je vis dans un tout petit logement et c'est
Oui, parce rien que n'est rangé, mais c'est plus que ça. C'est comme si c'était un dépotoir, quoi. Il n'y a pas de poubelle ménagère, mais j'arrive pas du tout à, quand c'est pour moi, à m'organiser. Mais vous voyez, Virginie, rencontrer l'autre, c'est d'abord se rencontrer soi. Alors, avant de penser à créer des relations à l'extérieur de vous, créez-les avec vous, commencez presque à vous discipliner, vous voyez, à vous apprivoiser, à ranger le lieu dans lequel. Pas, quoi. C'est vraiment beaucoup d'inhibition. Et pourquoi, par exemple? Qu'est-ce qui fait que ça vous embête, ça vous casse les pieds, vous manquez d'énergie? Qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas? Parce que dans mon univers familial, j'avais rien, enfin, j'avais pas de choses à moi, quoi. Et là, que maintenant je suis toute seule, tout ça, vous accumulez. Oui, voilà, et j'ai besoin. Je peux pas supporter le vide. Mais ça pourrait être un vide. Ça pourrait être un plein plutôt bien rangé, bien organisé. Vous voyez, propre. Ça peut se comprendre que ce soit un plein, mais ça peut être un plein respectueux de vous et de son environnement. Ça peut être un joli plein. Oui, mais. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui fait que vous restez dans le foutoir? Ben oui, c'est. Ben oui. Parce que j'ai un. C'est vrai que quand j'ai des crises d'angoisse par rapport à parce que mes toilettes sont sur le palier, et quand je suis en crise d'angoisse aussi, j'ai même peur de sortir pour aller aux toilettes, tout ça, quoi. C'est au point là, quoi. Et qu'est-ce qui empêche, vous voyez, qu'est-ce qui finalement vous empêche de changer? Parce que vous avez conscience de ce qui ne va pas. On entend que vous avez quand même un peu envie que les choses changent et évoluent. Et puis là, en ce moment, vous êtes bloqué, ensablé, il n'y a rien à faire. Mais vous savez, en même temps, on est chacun responsable de soi et des décisions qu'on prend. Et quelquefois, il faut se botter les fesses, ou il faut se forcer, ou il faut... Et puis après, le plaisir vient parce qu'on est content et fier de soi, un peu comme un enfant qui ne veut pas réviser son examen. Ou bon, là, il y a une discipline à vous imposer, à passer au-delà de vous en force, et à dire peut-être à cette petite fille qui a été très, très malmenée, très maltraitée, de dire à cette petite fille, écoute, je m'occupe de toi, je vais en thérapie, on avance ensemble, mais là, il faut aussi s'occuper de la femme que vous êtes, Virginie. Vous voyez, il y a le passé, puis il y a ce présent dans lequel vous vivez. Oui, mais j'ai du mal à... Ah oui, ça veut dire faire un effort, fournir un effort. Mais ça dure, mon problème de désordre, ça dure depuis très très longtemps. Quoi, faut que vous essayiez de comprendre pourquoi cet effort, vous n'arrivez pas à le fournir pour vous. Voyez, parce que c'est vrai que, bon, je ne connais pas votre histoire, mais finalement, si vous avez eu une enfance dans laquelle vous avez été maltraité, souvent on continue, enfin les enfants maltraités, ils continuent adultes à se maltraiter, parce que enfant, vous avez intégré à l'intérieur de vous que vous n'étiez pas digne de respect, d'amour, de gentillesse, donc. Ce que vous vous infligez à vous-même aujourd'hui, à la jeune femme que vous êtes, à l'adulte. J'avais aucune intimité aussi, même vraiment intimité, aucune, même pour les besoins vitaux, quoi. C'est peut-être pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ben oui, mais oui. Vous voyez, c'est votre, vous savez, en psychologie, il y a des courants qui parlent de l'enfant intérieur. On a tous un enfant intérieur, un enfant qui est nous, enfant, à l'intérieur de nous, un peu caché dans sa petite grotte, sa petite chambre, et puis qui peut avoir été terrorisé, qui peut même avoir été maltraité, battu, qui peut avoir eu faim, enfin voilà. Et une fois adulte, c'est de s'occuper de cet enfant-là qui vous incombe. C'est-à-dire que les parents que vous n'avez pas pu avoir avec tout ce qu'il aurait fallu vous donner, maintenant, c'est à vous de vous le donner et de le donner à cet enfant. C'est ce que Boris Cyrulnik, vous savez, a appelé la résilience, qui est cette capacité qu'on a à réparer les blessures du passé en s'auto-réparant, en fait. Et là, Virginie, il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, la jeune femme de 35 ans continue à se maltraiter. Mais j'ai entendu dire aussi par rapport à la résilience que c'est valable que si on a eu quand même
une mère bienveillante dans les toutes premières années de sa vie, quoi. Non, il y a des histoires dans les Vilains petits canards, un des premiers livres qu'a écrit Cyrulnik. Il y a des histoires assez terribles où il raconte où les personnes en question n'ont jamais eu de parents bienveillants. Il y a des après c'est des nos vies sont des chemins. La vie on la reçoit, hein, on la demande pas forcément. Et on la reçoit comme une forme de responsabilité à exercer. Alors quand on est petit, la responsabilité on peut pas parce qu'on n'en a pas les moyens et c'est à nos parents. Hein. Mais quand on n'a pas, et tout le monde n'a pas des parents aidants, il y a un travail, un chemin à faire et quelque chose à se donner à soi-même. Et là vous allez grandir. Vous êtes puissante, Virginie. C'est ça que vous ne ressentez pas encore. Vous pouvez faire les choses. Vous pouvez vous aider vous-même. Vous êtes votre meilleur ami. C'est pas les gens que vous allez rencontrer à l'extérieur qui vont vous aider. Et une fois que vous aurez créé le lien avec vous, vous le créerez avec les autres. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en état de créer des liens d'amitié ou à l'extérieur. Vous voyez, parce que le lien avec vous-même, il est abîmé. C'est celui-là qu'il faut vous réparer, donner de l'amour, du respect, de la bienveillance, de l'attention. Ça va commencer par... Mais ça peut être des toutes petites choses, des petits pas de fourmi, ranger un petit morceau de la pièce. Vous voyez, quelque chose de très délicat, mais ce sera un pas de fait. Mais pour ça, il faut... Parce que c'est pas... Comment dire, bien sûr, on peut avoir une enfance terrible, mais c'est pas quelque chose de définitif. Vous vous rendez compte, ce serait terrible. Les gens qui disent j'ai eu cette enfance-là, alors maintenant je peux plus rien faire une fois adulte. Non. Alors oui, ça vous demande un effort plus important que d'autres. C'est vrai ça. Il faut dire aussi que dans mon histoire, j'avais mes deux parents, mais celui qui est mon père, j'ai toujours appelé l'autre. Oui. Et donc, c'était comme... J'ai jamais appelé papa de ma vie alors qu'il vivait avec ma mère. Hein. Il est toujours là, il me poursuivait, tout ça, avec violence. Oui, c'est un étranger s'il était odieux avec vous. Donc c'est pour ça, c'est pas évident, quoi. Oui. Je suis toute petite, j'ai pas à créer des liens... les relations, c'est vrai que c'est... Mais c'est pas fini, Virginie, c'est ça que j'essaye de vous dire. Oui, mais... Trop de manque, oui, mais ça s'apprend à n'importe quel âge. Vous pouvez encore l'apprendre. Vous êtes jeune, vous avez 35 ans. Oui, bien sûr que vous avez un manque, je vais pas vous dire le contraire. Bien sûr que pour vous, c'est beaucoup plus dur que pour d'autres. Oui, c'est pas inné. Ça va vous demander un effort, mais ça vaut le coup. Vous voyez, c'est pas gravé dans le marbre. Virginie, elle pourra jamais se faire d'amis parce que, enfant, elle n'a pas reçu ce dont elle avait besoin. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est vous qui vous le dites. Ça, c'est pas vrai. Mais effectivement, ça demande un gros travail. Et c'est ce travail-là qui va vous faire guérir. Et vous serez d'autant plus forte et fière, et même heureuse à terme, que vous l'aurez fourni pour vous, rien que pour vous. Vous le devez. Ce que vos parents vous n'ont pas donné, vous le devez aujourd'hui, par respect pour la jeune femme que vous êtes. Vous comprenez ? Oui. Ouais. Mais c'est vrai que je suis même pas à un stade où je m'aime suffisamment, quoi, pour parce que avant j'avais toujours des liens avec des animaux, donc c'était un relais pour moi, pour m'occuper de moi, quoi. En m'occupant des animaux, je m'occupais de moi. Et maintenant, j'ai plus du tout ce lien. Oui. Est-ce que Virginie, c'est pas trop cher et trop encombrant, un petit chat, par exemple, si vous preniez un chat? Non, c'est trop petit chez moi. Non, c'est trop petit. Ouais. Parce que ou sortir, vous savez, dans Paris, il y a plein de chats, par exemple, je vois dans les cimetières, des dames qui viennent les nourrir, essayer d'aller, vous voyez, voir des animaux, ou essayer, si vous avez besoin, vous voyez, ça pourrait vous aider. Mais bon, encore une fois, c'est vrai qu'aujourd'hui, la vie vous impose de changer finalement là. Vous voyez, elle vous a enlevé votre béquille, là. Vous aviez une béquille, c'était votre lien avec les animaux. La vie vous l'enlève. Bon, c'est vache, c'est dur. J'avais des vaches en plus. Oui, en plus, il y avait... Ouais, c'est chouette en plus. Ouais, c'est super. Ça m'a fait beaucoup de chaud, quoi. Oui.
Ouais, je comprends. La fin de la vie de la ferme, elles sont parties à l'abattoir, tout ça, ça a été vraiment une... Ah ouais, c'est dur ça. Ouais. C'était très très dur, quoi. Ouais, je comprends. Mais voilà, les coups durs, c'est c'est un peu des épées qui nous piquent dans le dos pour nous dire avance, avance. Alors là, vous avez une grosse épée qui vous pique par derrière en vous disant avance. Parce que si vous n'avancez pas, quelque part vous détruisez, vous voyez. C'est ça. Le choix, il l'a. Le choix, il est soit j'avance et je fais quelque chose pour moi et je me prends en main, soit je me laisse complètement aller, mais je vais être encore plus malheureuse. Ah, il y a First Lisa qui dit elle devrait lire Autobiographie d'un épouvantail de Boris Cyrulnik. Je l'ai pas lu celui-là. Autobiographie d'un épouvantail, voilà. Ça peut peut-être vous mettre sur la voie. Mais voyez Virginie, vous avez un joli chemin devant vous. Moi, j'en suis vraiment persuadée. Et voyez, vous vous exprimez bien, vous êtes clair avec ce que vous êtes consciente, voyez, de vos manques, de votre fragilité. C'est une force, hein. Vous savez, il y a des gens, ils sont jamais conscients de leurs soucis. Du coup, ils sont plombés avec leurs valises et ils embêtent tout le monde avec. C'est pas mieux, hein. Mais c'est... parce que à un moment donné de ma vie, j'avais des gros problèmes d'élocution. Ça n'a pas toujours été... Ouais. J'ai surmonté ça, mais ça n'a pas toujours été ainsi, voilà. Voilà. Alors vous êtes en train de dire exactement et de me prouver là ce que je vous disais, c'est qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Donc il n'y a aucune raison qu'il en soit toujours ainsi. Alors il y a Alex qui donne une idée, qui vous donne une idée qui peut être intéressante, c'est elle peut être bénévole, voilà Virginie, dans une association qui aide les animaux. Ça c'est vrai ça. Ça pourrait vous faire du bien. Parce que vous auriez à la fois un contact avec des collègues et un contact avec des animaux. Ça peut être, en attendant, vous voyez, de vous réparer, de trouver un job, pourquoi vous n'iriez pas, je sais pas, il y a la SPA, il y en a d'autres, trouver une association qui vous convient et voir si vous ne pouvez pas donner un petit coup de main, comme ça vous êtes en contact avec des animaux. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Moi, je trouve ça assez extra, non? Oui. Vous voyez, ça ferait un peu d'une pierre deux coups, ça vous remettrait dans un monde dans lequel vous êtes bien. Et voilà. Et puis, le suricrate qui dit pourquoi pas devenir bénévole dans une SPA. Vous voyez, il a la même idée en même temps. C'est les SMS qui arrivent pour vous. Mais c'est pareil, faire des démarches comme ça suppose aller de l'avant, tout ça. Mais même pour faire actuellement, même pour faire mes papiers administratifs, j'y arrive pas, quoi. Ça... Ah oui, mais oui, parce que là vous êtes dans un système où tout devient lourd. Vous voyez, si même ranger une pièce c'est lourd, alors à plus forte raison faire des papiers administratifs où faut se casser les pieds d'aller faire la queue au guichet machin, voir madame machin. Non mais c'est pas ça, mais je range rien, quoi. Bah oui. Puis c'est tellement encombré dans mon logement que j'ai du mal à ouvrir ma porte, quoi. Et mon frigo au point là, quoi. C'est tellement, c'est complètement l'anarchie, quoi. Ouais. Mais commencez par un petit bout. Essayez ça, Virginie. Un petit bout de la pièce. Vous dites pas, vous allez pas ranger toute la pièce. Vous voyez, c'est votre vie quelque part cette pièce. Vous voyez, alors vous n'allez pas la ranger. Le problème, c'est qu'il faut que je passe par jeter, quoi, et jeter des choses, quoi. Alors vous êtes dans la perte, ouais. Alors c'est difficile. Je suis pas capable de jeter, quoi. Ouais, parce que vous avez trop peur de perdre. Ouais. Voilà, ouais. Et si vous exerciez votre perspicacité, la réalité, j'imagine qu'il y a des trucs qui servent à rien, moches, enfin que vous aimez pas, et que vous savez un peu comme un enfant que vous fassiez un choix devant certains objets ou certaines choses en disant voilà, ça c'est moche, ça j'en ai marre, ça je jette, ça je garde, vous voyez, un espèce un peu comme une amie qui vient chez vous, hein, et puis c'est vous l'amie, mais c'est vous Virginie, okay. C'est vous qui allez venir chez vous. Avec vous prendre par la main, une autre petite voix en vous. Vous savez, on est plein de monde à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça qui est chouette d'ailleurs. Vous savez, on est très nombreux. Hein. On est plein de gens à l'intérieur de nous-mêmes. Des voix désagréables qui passent leur temps à nous houspiller. Celles-là, on les aime pas beaucoup. Il y en a celles qui nous félicitent quelquefois quand on fait un truc bien. Celles-là, on les aime bien. Il y a des voix qui nous consolent. Il y a des voix qui nous disent tiens, fais-toi du bien. Vous voyez, on a plein de voix, plein de personnages. Allez chercher l'amie qui est en vous. Vous l'avez jamais convoquée, très certainement. Elle va être super contente de vous donner un coup de main, cette Virginie-là. Et puis, vous allez voir, elle va vous faire du bien. Croyez-moi. Vous essayez ? Mais j'ai déjà essayé, mais j'ai comme beaucoup de mal, quoi. Vous forcez.
comme une mauvaise soupe à manger. Comme un enfant qu'on force à finir sa soupe. Forcez-vous. C'est de la volonté, ça, Virginie. Vous avez du mal, mais il faudra vous forcer. Et ça va vous faire du bien. Ne vous laissez pas le choix, voyez. Vous n'avez pas le choix. D'accord ? Allez, bon courage, Virginie. Merci à Sophie. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Sophie Peeters, jusqu'à 1h sur Europe 1, 39 21, 34 centimes la minute. Alors avant d'accueillir une nouvelle auditrice, alors il y a Olivier le patrouilleur qui envoie tous les auditeurs de la libre antenne un joli message de soleil de l'île de Ré pour réchauffer le cœur de ceux qui en ont besoin. Merci Olivier. Et puis Virginie, il y a des messages qui arrivent pour vous et si vous nous écoutez encore, alors il n'est pas signé mais je le trouve intéressant de vous le lire. Et par rapport à votre inquiétude, vous disiez ne pas avoir eu dans votre toute petite et prime enfance l'assurance d'un lien et d'une bienveillance maternelle. Là, il y a une personne qui vous dit l'assurance du contact postnatal est déficient, mais l'univers traumatisant de l'enfance possédait néanmoins une forme de stabilité symbolisée par la maison maternelle. C'est le symbole de cette stabilité qu'il faut retrouver. Mais oui, il y avait une forme. Alors c'est vrai que c'est compliqué puisqu'il n'y a plus la ferme qui était un gros symbole pour vous. Mais voilà, comme on l'a dit, il va falloir faire le travail de le reconstruire en vous-même. Voilà, bon courage à vous Virginie. Et puis nous accueillons tout de suite Laure. Bonsoir Laure. Bonsoir Sophie. Alors, allô ? Oui, je vous entends Laure, vous êtes là avec nous. Oui. Merci à Olivier pour son message. C'est vrai qu'on a besoin de beaucoup de soleil aussi, même si on en a un petit peu partout, mais bon, c'est vrai que ça réchauffe le cœur, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis ça donne de l'énergie le soleil pour agir, pour bouger, pour se prendre en main, pour avancer. Oui, tout voilà. à fait. Oui, donc vous avez vu... Alors racontez-moi, votre histoire, parce que c'est par rapport à votre maman, c'est ça ? Voilà. Ouais. Ma maman est décédée le mois dernier. Le mois dernier, oui. Et comment dire, c'était quelqu'un avec qui j'étais très très fusionnelle. Oui. Énormément de rapports. Et puis donc je me sens. Ouais, un mois, hein. Un mois. Perdu. Un mois, ouais. Oui. C'est très tôt, Laure. Ouais. Je suis perdue, quoi. Oui, vous avez perdu votre maman. Oui, oui. C'est vrai que, malgré, entre guillemets, mon âge, quoi. Il n'y a pas d'âge quand on perd une maman, Laure. Non, mais... Vous avez quel âge, Laure ? 42. Oui, mais vous savez, le chagrin de la perte d'une maman, il n'a pas d'âge. Non, je sais bien. Et là, comment dire, c'est vrai que je suis perdue, j'ai plus de repères, Ouais. Voilà, quoi, je sais pas ce que... il y a que vous démarrez, un mois c'est très court, un travail de deuil, hein, comme on dit, des phases de deuil, avec, c'est les montagnes russes, hein, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, entre la colère, pourquoi elle m'a fait ça, pourquoi elle est plus là, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais devenir sans elle, hein, une maman fusionnelle. Comment je vais être une grande fille sans ma maman. Mais vous savez, Laure, vous avez 42 ans, donc vous avez bien dû vous prouver depuis le temps que vous étiez une grande fille sans votre maman, très sûrement. Même s'il y avait toujours ce lien, vous avez construit une vie. Oui, mais bon, elle était, comment dire, c'était... elle était là, j'étais toujours avec elle. Vous viviez ensemble ? Non, mais bon, je passais, une fois par jour. Voilà, pratiquement tous les jours, la voir. Elle s'occupait de moi, quoi. Ah, ou c'est vous qui vous occupiez d'elle ? Parce que c'est vous qui passiez la voir. Oui, enfin bon. Oui, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Si, mais bon, elle s'occupait de moi, je m'occupais d'elle aussi, c'était, ouais. Et donc là, si vous voulez, il y a un grand vide.
immense. Vous avez construit une famille, vous avez un mari, des enfants, ou vous êtes seule? Non, j'ai un ami, oui. D'accord. Oui, du coup, le vide est forcément plus grand puisque vous vous occupiez d'elle aussi, un peu comme, j'imagine, aussi votre enfant, hein, quand une personne est plus âgée. Elle avait quel âge? Elle avait 82. Ouais. 82 ans. Vous savez, nos parents deviennent nos enfants à partir d'un certain âge. Oui, oui. Oui. Donc, il y a toute cet amour, cette bienveillance qu'on leur porte qui nous manque une fois partis, surtout si on ne peut pas la reporter sur la génération suivante. Vous voyez? Non, mais j'ai pas d'enfant, ouais. donc c'est vrai qu'elle était tout pour moi, quoi. Puis, quand je vous dis, je m'occupais d'elle, c'est vrai que là, je suis perdue, quoi. Ouais, mais c'est normal. Alors, vous voyez, il faut accepter d'être perdu parce que, en étant perdu, vous allez chercher. Et vous allez chercher quoi, votre chemin? Parce que quand on est perdu, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous êtes perdu dans la forêt, vous tournez partout, vous cherchez. Vous cherchez à sortir de la forêt. Donc, vous cherchez votre chemin. Oui, mais là, vous êtes perdu dans votre vie. C'est une image que je prenais. Oui. Et quand on est perdu, on est déjà un peu en recherche. Donc, vous allez trouver, il faut par contre vous laisser du temps parce qu'un mois c'est très très court avec une relation si forte et si proche avec votre maman. C'est pas tout de suite que vous allez trouver le chemin parce qu'il y a le chemin à créer là, sans elle. Vous voyez, c'est une nouvelle route. Alors, sans elle, mais avec vos souvenirs, l'amour que vous avez partagé, l'affection, donc beaucoup de choses. Mais quand même un autre chemin, mais une chance aussi d'aller vers autre chose, vers votre vie à vous, parce que nous, notre destinée, on a tous des parents, mais notre destinée, c'est pas de rester scotché à eux, c'est d'avancer. Non. Et il vous reste encore plein de jolis chemins devant vous, très certainement, qu'elle verra de je sais pas où elle sera, mais de là-haut. Voilà. De là-haut. Vous voyez, donc alors il faut que d'abord vous surtout garder espoir et puis apprivoiser. Oui, j'aime bien cette idée. Finalement, je disais ça tout à l'heure à Virginie aussi, mais vous savez, les souffrances qu'on ressent, elles sont des guides, elles peuvent être des alliés si on les traite pas comme des ennemis. Là, c'est vrai, bon, vous êtes perdu, vous souffrez, mais encore une fois, heureusement, enfin, vous voyez, un mois, c'est juste normal. Il n'y a pas de quoi vous en vouloir ou vous dire mais j'y arrive pas, je comprends rien. Et puis vous n'êtes pas foutu, votre vie elle est pas finie. C'est une autre page qui s'ouvre. C'est la page d'un nouveau livre. Oui, mais c'est vrai que... Il va falloir trouver l'inspiration. Là, Hein? Si vous voulez, comment dire, je vais un petit peu à l'aveuglette, quoi. Oui. Non, c'est normal. Oui, mais alors vous voudriez tout de suite avoir la bonne direction. C'est pas possible. Laissez-vous le temps. Non, je veux pas avoir la bonne direction, mais avoir des repères. Puis je sais pas, Ouais. Mais laissez votre souffrance aller, contactez-la. Là, faut pas se battre contre la tristesse et la souffrance de la perte. Encore une fois, je vous rassure, vous vivez quelque chose de douloureux et de dur et de plus savoir, d'être perdu, c'est quelque chose d'humain, de juste humain. Vous voyez, il y a Coco qui dit, comme je comprends votre immense souffrance, je vous embrasse fort, bon courage Coco. Vous voyez, et les auditeurs qui vous écoutent comprennent comme moi, il faut beaucoup de douceur là avec vous en ce moment, de la patience et de la douceur. Je suis désolée. Non, mais Laure, vous avez bien fait. Soyez pas désolée. On n'a jamais à être désolé d'être triste et d'être malheureux. Vous voyez, il y avait tellement de... C'était tellement... Quand je vous dis, c'était tellement très fusionnel avec elle. Ouais. Là, du jour au lendemain... oui, c'est dur. Mais voyez, là, je reçois un SMS intéressant, alors, dans un langage très psy. J'imagine qu'il n'y a personne qui l'envoie, parce que c'est pas signé.
et un peu formée en psy, mais personne dit un lien étroit n'a pas permis d'explorer aucune individuation véritable. C'est-à-dire une individuation vous créez en tant qu'individu, parce que vous étiez très très lié à votre maman. Ouais. Le vide, c'est aussi le terreau fertile de la création de soi-même. La vacuité est un allié. Et c'est vrai que ce vide que vous éprouvez, vous savez, la nature d'abord a horreur du vide, et puis la croissance se fait à partir du vide. Hein. Regardez là, le printemps, tout se met à repousser. Il y a eu un grand vide pendant l'hiver, et puis vous voyez, on replante là en ce moment. Hein, oui, vous allez replanter. Vous allez replanter alors. Mais laissez-vous du temps. Du temps et vos larmes. C'est bien les larmes aussi, vous savez. Oh. Ça nous apaise, ça nettoie, ça vide, ça... Oui. Hein, c'est sain de pleurer, de se laisser aller. Votre maman vous manque et c'est tout à fait normal. Oh là. Hein? Alors, laissez-vous du temps et... Je ne peux pas savoir à quel point elle me manque. Bah oui, après un lien. Mais vous allez vous rencontrer aussi, Laure, et c'est une chance, ça aussi, vous voyez. La roue tourne, la vie, la mort, une nouvelle vie pour vous. Malheureusement, quoi, parce que, bon, si vous voulez, c'était quelqu'un vraiment qui était... c'était quelqu'un de dynamique, active et tout. Vous donnez votre pêche, quoi, ouais. Ah oui. Mais vous voyez, je reçois un texto qui dit « Sa mère est toujours là en elle et pour toujours, continuez votre chemin, elle est avec vous. » Oui, c'est vrai qu'on les garde longtemps, toujours même. Et puis... voilà, vous allez vivre un temps, même peut-être toujours sous son regard, lointain, mais sous son regard. Et voilà, elle sera fière, vous serez fiers de lui montrer vos progressions, votre chemin de vie. Hein? Oui. Mais soyez bien dans ce que vous vivez, Laure. Hein? Soyez douce avec vous, là. Très, très douce. Oui. Prenez-vous dans vos bras, câlinez-vous. Je sais qu'elle est au-dessus, qu'elle veille sur moi, quoi, mais... c'est difficile, quoi. Oui, c'est difficile, je comprends. Oui, je comprends, Laure. Mais vous avez bien fait d'appeler. Je vous souhaite beaucoup de courage, hein, Laure. Je vous remercie. Allez, beaucoup de courage. On pense à votre maman. Allez, au revoir, Laure. Au revoir. Au revoir. Alors Laure, si vous nous écoutez encore, il y a Marie qui vous envoie un message de courage et de soutien qui dit qu'elle a vécu la même chose il y a 15 mois aujourd'hui, et elle avait aussi une mère en or et une relation fusionnelle avec elle. Elle est fille unique, sans enfant, et elle dit c'est très dur. Voilà, elle vous souhaite bon courage de la part de Marie pour Laure. Et puis nous accueillons Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Sophie, merci de m'accueillir. Voilà, et puis j'envoie plein de chaleur à Laure. Alors, voilà. Voilà. Alors bon, je sais pas par quel bout commencer en fait. Ouais. Je sais pas par quel bout commencer. Vous vouliez parler de vos émotions qui sont assez intenses. En tout cas, par rapport tout à l'heure, vous parliez, vous voyez, d'enfants intérieurs. Oui. Et moi, j'ai l'impression de vivre peut-être un peu trop. Oui, en tout cas, je me pose des questions. Oui. Un petit peu, enfin, c'est surtout dans le domaine de relations sociales. Hein. Oui. Vous voyez, où j'ai l'impression d'être en décalage avec le monde adulte. Oui, par exemple. Donnez-moi un exemple. Oui. Grave docteur, on va dire. Donnez-moi un exemple, parce que vous savez, c'est bien d'être singulier aussi, et bon, le regard des autres. Parlez-moi voilà, racontez-moi. En fait, vous voyez, Sophie, je suis assez explosive. Mais vous voyez, comme l'enfant. Comme l'enfant peut l'être, donc explosif de joie. Voilà, si j'ai envie de monter sur la chaise, je monte sur la chaise. Si j'ai envie de... Enfin voilà, si je déborde, vous voyez, je fais une partie de bowling. Bon voilà, dès que toutes les quilles sont fichues par terre, voilà, je saute en l'air. Enfin, vous voyez, en fait, comme un enfant qui se contrôle plus. Oui. Enfin, j'appelle ça un petit peu. Et quelles sont les réactions des autres? Est-ce qu'on vous renvoie ça ou... Ils rigolent. Oui, il rigole. Mais je me dis des fois, en fait, vous voyez, c'est vrai que si je vais dans un endroit ou si... je serais ravie d'avoir des témoignages, hein, s'il y a des gens. Oui. Mais bon, j'hésite pas, quoi, à retirer mes chaussures. Mais puis m'installer confortablement. Je vais au cinéma, c'est pareil. Mais votre entourage, enfin, ou les gens qui sont là, qui vous voient faire, vous renvoient quelque chose, me vous renvoient jugent. Que je suis une femme un petit peu, on va dire, enfant, quoi. Ouais. Très atypique. Ouais.
oui, bon, je suis atypique, quoi. C'est plutôt désagréable pour vous ce qui vous est renvoyé ou agréable? Non, vous prenez en fait, comment? c'est pas désagréable, mais si vous voulez, je me questionne beaucoup. Oui. Alors, est-ce que par moment ça vous pose problème? Est-ce qu'il y a des pas cas de où problème, non? mais question. Oui, alors, mais quand vous faites ça, il n'y a pas des gens, par exemple, agressifs ou désagréables avec vous? Non, pour l'instant, c'est pas désagréable. Non, voilà. pas du tout. D'accord. Non, c'est plutôt vous voyez, oui, de quelqu'un vraiment anticonformiste, quoi. Oui, oui. Vous savez, j'ai du mal, Sophie, enfin pas du mal, mais pour moi, je suis quelqu'un de très très optimiste, quoi. Oui. Vous voyez, C'est comme bien, la ça. part d'insouciance que peut avoir l'enfant. Ouais. Bon, s'il y a des alors je me dis, des fois, je me mets une très grande carapace face peut-être à ce monde. Et puis moi, en fait, même s'il y a des épreuves, pour moi, il y a toujours un cadeau caché derrière, quoi. Ouais, et voilà, quoi. Et puis, ça va aller bien après. Il n'y a pas de souci, quoi. Vous voyez, c'est d'un optimiste, voilà. Mais c'est une chance, ça, dans la vie, d'avoir ça, Sarah. Il y a toujours un cadeau Sarah. caché derrière. Ben oui, mais vous voyez, votre rire est communicatif, elle me fait sourire, mais voilà, c'est plutôt un atout dans la vie d'avoir ce rire, cette pêche. Peut-être que je me dis que en fait, je vis l'instant présent à fond, quoi. Vous voyez. Mais pour tout vous dire, Sophie, je sais pas, hein, c'est peut-être pas anodin. Hein. Enfin, mon comportement, je sais pas si ça vient de là, mais je travaille avec les enfants. Oui. Donc voilà, je suis éducatrice des enfants et même formatrice maintenant. Je forme les adultes. Oui. Bon, alors là-dessus, enfin voilà, j'essaie de. Vous avez trouvé le cadre idéal, en tout cas, pour exercer vos talents d'optimiste. Mais moi, je voudrais comprendre qu'est-ce qui vous pose question, voilà, par rapport à ce comportement. C'est-à-dire, vous dites... Parce que je vois pas autour de moi des gens comme moi, en fait. Donc, vous dites, je suis peut-être pas... C'est bizarre, c'est curieux, quoi. Tout le monde... oui, mais ça, tant que... L'adulte est sérieux... Oui, mais tant que vous ne voyez, la question que je vous posais tout à l'heure, c'était pour savoir si vous souffriez ou pas de cette attitude. Apparemment, vous n'avez pas de souffrance de ça. Donc voilà, donc ça c'est plutôt super pour vous. Bon, effectivement, vous voyez que vous êtes différente des autres. Est-ce que vous avez du mal à vivre cette singularité? C'est ça qui vous dérange finalement, c'est de dire tiens, je suis un être un peu singulier, qu'est-ce que je fais là? Ouais, c'est ça, quoi. C'est un peu ça, oui. Et ça, c'est nouveau dans votre vie avant. Enfin, cette question-là, elle commence à émerger alors qu'elle émergeait pas avant, par exemple. Ça serait intéressant. Oh, écoute, enfin. Ce sentiment, vous voyez, d'être différent, c'est un peu nouveau. Ça dure depuis X années. Hein. C'était même un petit peu extraverti. Oui. Ce côté très très optimiste. Mais voilà, c'est comme si vous savez un petit peu comment on dit, la chrysalide là qui a explosé. Oui. Parce que à contrario, j'étais quand même une enfant à une période très introvertie. Oui. Voilà. Voilà. Et puis et voilà, et un peu, et maintenant, enfin voilà, je suis devenue un peu son contraire. Et maintenant, vous êtes son contraire, ouais. Donc, l'enfant qui a été qui était enfermé petit se libère adulte. Voire même trop. Est-ce pour rattraper? Je ne sais pas. Oui, vous savez, dans l'analyse transactionnelle, on parle, il y a un terme très précis qui parle d'enfant libre, qui dit l'analyse transactionnelle, c'est les transactions qu'on entretient, vous savez, avec ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Oui. Et il y a le parent, l'enfant et l'adulte. Le parent intérieur, l'enfant. Voilà, vous connaissez un peu. Et puis dans l'enfant, vous savez, il y a l'enfant adapté et soumis, et puis il y a l'enfant libre. Vous avez, ce qu'on pourrait dire chez les transactionnalistes, un enfant libre très fort. Bon. Oui, c'est parce que mes parents m'ont laissé faire toutes mes expériences. J'ai une grande chance d'avoir des parents, quand on parle d'enfants autonomes, etc., d'accompagnement vers l'autonomie.
tout ça a été, enfin voilà, j'ai eu vraiment cette chance, pas de renvoi sur des peurs, etc. Vous voyez, c'est voilà. Alors, il y a First Lisa qui pose la question, est-ce que votre comportement en société pourrait passer parfois pour un manque d'éducation? Est-ce qu'on vous renvoie ça? On me le renvoie pas, mais est-ce que c'est vous pensé? le sentez? Je ne sais pas. Ouais. En même temps, vous voyez, il y a peut-être juste un petit réglage là en vous écoutant, parce que il faut quand même pas le gâcher. Enfin, vous voyez, c'est plutôt, moi je trouve une force d'avoir, un bel enfant libre. Peu de gens ont accès à ça. Hein. Ça fait très envie à beaucoup de gens. Hein. On est nombreux à pas y avoir accès, à pas sauter de joie ou trépigner de joie en pleine rue quand on apprend une bonne nouvelle, parce que ça se fait pas. Je m'émerveille comme un enfant. Oui, vous savez, qui est dans la découverte du monde et qui s'émerveille. C'est une belle faculté. Vous me disiez aussi à l'instant que vous vivez le moment présent. Vous savez, il y a un très joli livre d'Eckhart Tolle qui, je sais pas si vous connaissez, Vive le moment présent. Hein. Oui. Bon, c'est un sacré challenge ça pour beaucoup de monde. Alors si vous le relevez, écoutez, chapeau. Peut-être simplement, vous voyez, comme vous commencez à vous poser la question de vous dire, bon, est-ce que je suis normale, etc. C'est peut-être un petite histoire de réglage, de volume, de son, là. On a la radio, vous voyez, peut-être qu'il y a trop de son chez vous. Alors, de temps en temps, il y a Fifi dans ses réglages, là, avec ses petites barrettes de couleur, il rigole en m'entendant. Il faut que les petites barrettes, elles aillent pas tout le temps dans le rouge. Vous, quand ça a un peu trop dans le rouge, je peux peut-être dire, tiens, hop, là, ça dépasse, mais en soi, c'est juste du réglage. Juste ça. Mais vous savez, Sophie, à tel point que l'enfant, par exemple, mais dans les attitudes, avec ma mère, ça m'arrive encore, malgré mon âge, je suis sautée au cou, lui dire je t'aime. Vous savez, mais comme l'enfant, vous voyez, c'est des réactions, c'est... Peut-être aussi que l'instant présent. Mais peut-être aussi que vous voyez, vous ressentez aussi avec les questions que vous posez le besoin de peut-être grandir un peu. Quand je dis grandir un peu, c'est que cette petite fille qui explose, de joie, qui saute au coutamment, peut-être quelquefois elle a besoin de plus s'ancrer ou de plus peser en elle. Elle est toujours dans le moment présent. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste, vous voyez, une densité, une épaisseur, quelque chose. Finalement, cette joie que vous sortez à l'extérieur de vous, peut-être que vous gagneriez à la rentrer un peu à l'intérieur pour vous en saupoudrer le cœur, vous voyez, pour voilà. Et ça, en étant moins extraverti et en vous la redonnant un peu, vous voyez, ça à la fois ça vous apaiserait dans votre relation à l'autre, aux autres, vous voyez. Oui, je vais essayer de le faire parce que ça, j'arrive à le faire, je dirais, vous savez, dans le cadre professionnel. Oui, je comprends. Au moment des réunions, vous voyez. Donc voilà, Sarah. Je vais devoir vous quitter, Sarah, parce qu'on arrive à l'heure du journal. Ah oui, c'est très important. Voilà, gardez bien votre enfant bien vivant et prenez votre joie un peu à l'intérieur, d'accord? D'accord. Bonne soirée, Sarah. Merci. Merci beaucoup, Merci Sophie. de votre appel. Au revoir. Sur Europe 1, c'est Libre Antenne, à l'heure où on peut se laisser aller aux confidences, à la rêverie, mais c'est aussi l'heure où les angoisses se font plus vives au cœur de la nuit. Alors si vous ressentez le besoin de partager ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, je vous invite à composer le 39 21, où vous serez accueillis ce soir par Asiba et Quentin. Vous pouvez aussi réagir à tout moment par SMS au 7 39 21, commençant votre texto par le mot nuit,
En revanche, je vous signale qu'on a un petit souci ce soir avec notre site internet, le site d'Europe 1 de la Libre Antenne. Et donc, on est en train d'essayer de le résoudre. Voilà. Mais pour l'instant, nous ne recevons pas vos mails. Voilà. Vous le savez, dans cette Libre Antenne, chacun peut appeler parce qu'il se trouve à un moment de sa vie où il se pose des questions. Je compte sur vous et sur vos appels 39 21. Et puis, avant d'accueillir Stéphanie, il y a 2 SMS pour Sarah, si Sarah nous écoute encore, qu'on avait ensemble juste avant le journal et qui nous disait qu'elle était très gaie avec un fort enfant libre. Alors, Sarah, il y a une Sarah qui vous envoie un message pour vous dire ne vous inquiétez pas, c'est le prénom qui veut ça. Moi aussi, je suis un électron libre et souvent je trouve les autres ennuyeux. Vous êtes libre, c'est super. Et puis, il y a Cyril qui vous a beaucoup apprécié, Sarah, et qui dit je vous trouve différente mais naturelle. Je trouve cela génial. Voilà. Mais tout de suite, nous accueillons Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Voilà, ça choque toujours quand on passe à la radio. Oui, toujours. Il y a toujours un petit moment du bonsoir après, mais vous voyez, après on est entre nous et ça va se passer très bien. Et je voudrais dire à Sarah qu'elle s'inquiète pas. Moi aussi, je suis une enfant libre. Je suis quelqu'un qui crie dans la rue quand elle a une super bonne nouvelle. Et mes parents le vivent assez mal aujourd'hui parce que j'ai un âge certain. Mais c'est pas pour autant que je changerai parce que je trouve ça très bien. Mes enfants sont contents d'avoir une maman qui soit un enfant libre. Voilà. Donc, il faut pas qu'elle soit en choc, il faut être libre de sa pensée. Et c'est la meilleure des manières de vivre. Ouais. Enfin, c'est un côté optimiste, c'est peut-être se dire que tout va bien quand tout va mal, mais des fois, ça fait du bien. Oui, ça donne de la force. Alors, Stéphanie, vous vouliez nous parler de votre histoire sentimentale, votre situation sentimentale, c'est ça ? C'est pas catastrophique, Non. C'est juste parce que je vous entends, je vous écoute. Il n'y a pas que vous que j'écoute. Avant, j'écoutais aussi. Et je me dis peut-être que ça va m'aider quelque part. Peut-être que c'est moi qui vais pas bien. Donc voilà, ça fait 8 ans que je suis divorcée. J'ai très mal vécu mon divorce. J'ai mis 5 ans à m'en mettre. Ouais. Donc aujourd'hui, tout va bien. L'enfant libre que j'étais est redevenu encore plus libre. Ouais. Mais le truc, c'est que il y a, oui, on va dire 5 ans, ça doit faire un peu plus, mais bon, exactement, je sais plus. Il y a 5 ans, je travaille dans l'informatique, donc moi, je dépanne les gens. Donc les gens n'ont que ma voix au téléphone. Ouais. Et apparemment, je dois avoir une voix qui fait que. Ça, c'est l'idée des hommes. Ça fait moins d'effet chez les femmes. Mais bon, j'ai une voix qui fait que, enfin bref. Et donc, j'avais un collègue avec qui on était obligés de bosser ensemble parce que on travaillait sur un logiciel qui demandait beaucoup d'attention parce qu'en fait, il était après envoyé en France, international et national, les deux. Donc, pour qu'il fonctionne, il fallait qu'on le... c'était un projet, il fallait qu'on acte le projet. Et donc on a travaillé ensemble pendant longtemps et en fait de fil en aiguille, je vais abréger, de fil en aiguille, ce coup de téléphone qui était un coup de téléphone de boulot est devenu un coup de téléphone rose. Ouais. Et donc, au début, ça me dérangeait pas. Je trouvais ça sympa, comme quelqu'un qui trouve ça drôle, parce que je pensais que c'était un truc entre collègues marrant un peu joueur, Voilà. Et puis moi, je suis joueuse, comme tout le monde, comme plein de gens, qui diront pas, mais qui le sont. Et donc, mais ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, j'ai quitté mon travail. Ça va faire, l'ancien travail où j'étais, ça va faire 4 ans. Et donc, vous avez plus de relation avec ce collègue? Si, toujours. Parce qu'il continue à m'appeler. En dehors de la situation de travail, en fait. Voilà. Au début, j'ai pris ça comme un copain, un bon copain qui voulait garder le contact. Vous êtes jamais vus? Si, on se connaît. Voilà, d'accord. On se connaît, on s'est vus à des réunions, à des tas de choses, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois, j'ai changé de numéro. Pour me dire, comme ça, il ne m'appellera plus. Et puis, en fait, j'arrive pas à me passer de ses appels.
quel qu'il soit, qu'il soit chasse ou pas. Ou... Et vous n'avez pas entamé un autre type de... Alors, je ne connais pas sa situation. Non, lui, il est marié, il a quelqu'un? Non, lui, il n'est pas marié. Il est avec une copine. Ouais. Et ça, c'est un truc que je respecte atrocement. Bah oui. Mmh. Et atrocement, parce que ça me coûte, quelque part. Ouais. J'ai ce côté-là diabolique, on peut appeler ça comme ça, et qui dit que non, il ne faut pas, et parce que je ne voudrais pas revivre ce que moi j'ai vécu, en fait. Bah oui, bien sûr. Et je ne veux pas le faire vivre à qui que ce soit. Ouais. Et finalement, je me dis que lui, ça ne le gêne pas, puisque lui m'appelle. Et en fait, le souci aujourd'hui, c'est que vous n'arrivez pas à vous passer de ces appels, mais ces appels vous envahissent un peu, en fait. Vous savez plus quoi en faire. Parce qu'en fait, j'arrive à rien construire. Et vous vous voyez pas. Non. C'est toujours par téléphone. Rien construire. Parce qu'en plus, quand la dernière fois, c'est simple, c'était l'année dernière, j'étais avec un gars et tout, et ça faisait, je sais pas, une éternité que j'avais pas eu de ses nouvelles. Ouais. Et ça se passait bien et tout. Et quand je l'ai eu au téléphone, il a tout ruiné. Alors, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est de la sienne? J'en sais rien. Je pense que c'est plus de la mienne que de la sienne. Est-ce que le mec, j'étais vraiment amoureuse ou pas? Après, il y a plein de questions à se poser, ça, je l'accorde. Mais dès qu'il apparaît quelque part, ça marche plus après derrière. Même un coup de fil, hein. Ah oui, vous avez le sentiment que ça fait comme un parasite de notre relation que vous pourriez construire sinon. En fait, voilà, d'accord. D'accord. Il parasite toutes vos tentatives d'autres relations. J'ai beau lui dire et j'ai beau. Alors des fois il me fait, je t'appelle plus. Oui. Et il m'appelle plus, il m'appelle plus. Mais quand il m'appelle, c'est jamais le bon moment ou c'est jamais. Mais je réponds tout le temps. Et c'est ça. Je me dis, il faut pas que je réponde. Ouais. Et vous n'arrivez pas à couper. Non. Et qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à couper? Est-ce que vous avez, vous avez. Parce que je me suis posé la question. Bien sûr. Je me suis posée en me disant, mais attends, t'es grande. Tu peux très bien t'en passer, etc. En plus, quand il appelle pas, il me manque pas, quoi. C'est ça le problème. C'est quand il appelle pas. Bon, au début, ça me gêne qu'il appelle pas, mais après, j'y pense plus. Mais alors, quand il appelle. Donc, il n'y a pas de sentiment de manque quand il appelle pas, hein? Ouais, voilà. D'accord. Et je lui ai déjà dit, hein. Mais par contre, dès qu'il appelle, vous êtes quoi? Vous êtes contente, flattée, heureuse ou troublée? Super contente. Je suis comme Sarah. Moi, je sors dans la rue. Non, je suis super contente. Et vous y pensez pas du tout quand il appelle pas? Vous vous sentez en lien quelque part avec lui? Non, aucunement. Sinon, au niveau de mon travail aujourd'hui, non, aucunement. Mais quand il appelle pas... à l'intérieur de vous, enfin, sur le plan un peu sentimental, est-ce que vous, même pas, dans votre journée, voyez ce que vous avez l'impression que cet homme est là qui pense à vous, qui vous appelle? Même pas. Non. Même pas. C'est dès qu'il appelle, on dirait un truc... Comme pavlovien, comme un réflexe conditionné. Il appelle, paf, je réponds. C'est un truc qui m'agace parce que des fois, je sais qu'il y a un an, ça m'a énervée parce que je me dis ça se passait très très bien. Et il a appelé une première fois où j'ai pas répondu. Il a appelé une deuxième fois où j'ai répondu. J'ai fait mon air détaché pour dire je suis une fille forte et je gagne. Et puis en fait après il m'a rongé l'esprit, quoi, et ça m'a bousillé. Enfin, et vous en avez un peu pas moi, parce que ça me fait pas de mal en fait. Hein. Un peu quand même, puisque vous voyez, ça vous empêche, vous dites, de tisser une autre relation ou d'être en lien. Donc forcément, ça vous crée un souci en tout cas. Vous voyez, ça crée un souci, on va dire. Ça. C'est que j'ai l'impression quand il appelle, c'est après, comme quand on a un problème et qu'on n'arrive pas à le résoudre. En fait, c'est cette sensation-là qui traîne dans ma tête après. Oui, c'est une sensation. Ça, c'est intéressant. Ouais. C'est bête à dire, mais c'est une sensation. Ouais. Et là, ce soir, il a appelé. Bon, j'ai rien. Ce que je vais dire, c'est fâcheux. Ça va être fâcheux pour certains, mais j'ai rien en cours en ce moment. Donc, si vous voulez, il a appelé, il n'a rien gâché. Ouais. Mais ça m'a agacé ce soir. Je me suis dit, et je lui ai dit, mais quand je lui ai dit, il me fait, je sais, mais il dit, même moi j'essaie et j'y arrive pas. Oui, mais là, vous lui dites, mais il y peut, vous voyez que ça vous agace, il y peut pas grand-chose, parce qu'il n'est pas responsable de votre émotion, qui est d'être agacé, vous voyez, ça vous appartient. Donc, lui, donc ça fonctionne pas, vous voyez, Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de décrypter à la fois le côté, il y a un côté agréable
dans le sens agréable au second plan puisque vous répondez, et puis ce côté agacé qui en fait est désagréable parce que qui crée une dépendance en fait. Donc vous êtes prise à la fois et dans une dépendance qui quelque part doit conforter quelque chose chez vous, hein. On ne sait pas quoi, mais en tout cas ça l'est. Il faudrait travailler un peu plus de façon approfondie. Et puis ça fait 2 ans que je fais. Ouais. Mais non, mais c'est très intéressant parce que en fait, vous savez, dans les liens aux autres et notamment souvent dans le lien sentimental et amoureux, quand on est amoureux, on a très envie d'être dépendant, hein. On est au départ d'une fusion. Bon, donc il y a un peu de ça. Et puis forcément, comme c'est pas une vraie relation amoureuse, elle est insatisfaisante, donc frustrante, donc agaçante, donc un peu quand même désagréable. Et puis elle empêche effectivement autre chose. C'est vrai que ce qui vous sauverait entre guillemets, c'est de créer quelque chose d'autre ailleurs et de vrai et de réel. Parce que là, vous êtes un peu dans le fantasme. Vous voyez, c'est par téléphone. C'est ce que je me dis. Mais c'est l'imaginaire, là. On n'est pas dans la vraie vie. On n'est pas dans le réel de deux êtres qui échangent, vous voyez. Donc chacun, lui, doit jouer un peu quelque part avec ça, parce que ça l'amuse. Et puis en plus, le tort, c'est qu'il est mon téléphone fixe, sinon mes portables. Je finis toujours par lui filer mon portable parce que des fois il m'appelle, il est triste, il est malheureux et tout. Vous vous sentez importante. Oui, puis vous vous sentez importante, vous voyez. Ouais, du c'est coup, ça. Oui, c'est quand même très agréable de se sentir important pour quelqu'un. Oui, non, mais c'est mon meilleur. Pour moi, quelque part, c'est mon meilleur ami. Ouais, je comprends. C'est ça le problème, c'est me dire le lâcher, c'est lui faire mal, quoi. C'est parce que il lui arrivait pas mal de galères, etc. Donc je suis là pour pas le lâcher, quoi. Et quelque part, je me dis mais il est vicieux parce qu'il arrive toujours au moment où il. Il joue là il joue et vous jouez, les deux ils jouent. Et non, mais j'ai déjà essayé de pas jouer. Hein. J'ai déjà essayé. Oui, mais vous savez, en plus vous êtes joueuse vous-même, vous voyez, donc c'est assez difficile de pas jouer quand on aime jouer. Mais c'est avec un vrai compagnon qu'il faudrait jouer, Stéphanie, vous voyez, et pas un faux, un pour de faux. C'est un peu comme les enfants, on joue pour de vrai ou pour de faux. Là, vous jouez pour de faux. Et donc, ça crée des sentiments chez vous de dépendance désagréable, ce pour de faux. Ouais, voilà, c'est ça. Voyez. C'est le côté désagréable. Tout à l'heure, je lui ai dit. Tout à l'heure, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et tout à l'heure, ça m'a agacée parce que même si je suis seule en ce moment, même et je lui ai dit, mais tu pointes toujours ton nez où je croyais parce que il est souvent où il me donne pas de nouvelles pendant longtemps. Ouais, alors vous voyez, il y a un SMS d'Olivier le patrouilleur que je trouve intéressant qui dit cet homme qui a servi d'exutoire sûrement à un moment donné un peu après votre divorce et comme la drogue au début on aime mais maintenant vous êtes addict. Et il y a un peu de ça, vous savez, quand on est fumeur ou accroché à une drogue, on aimerait bien arrêter puis on n'y arrive pas. Donc vous êtes un peu dans cette situation de ce qu'on appelle une situation de dépendance, où vous voudriez stopper et puis vous ne trouvez pas le moyen. Voilà, c'est ça. Et j'ai déjà cherché, j'ai déjà fait pas mal de choses, parce qu'avant il savait où j'habitais, maintenant il sait plus, quoi. Ce qu'il y a, c'est que là, pour le coup, il faudrait aller un cran plus loin en vous interrogeant, quand on a une addiction quelle qu'elle soit, ou une dépendance à quelqu'un ou à une substance, qu'est-ce que ça remplit, quel vide ça remplit en vous? Parce qu'en fait, toute addiction remplit un vide en soi. Vous voyez, on a besoin d'être dépendant parce qu'on se sent exister par rapport soit à une substance ou quelqu'un. Et donc, il y a quelque chose là une fragilité. En soi, c'est pas grave parce qu'on en a tous des fragilités, mais on cherche à la combler. Et si vous la repérez, vous arriverez à vous dégager. Vous aurez plus besoin du substitut. Une drogue, c'est un substitut. Aujourd'hui, il a une fonction de substitut. À quoi il se substitue? Je peux vous la dire, sa qualité. Oui. C'est qu'en fait, je suis quelqu'un... moi, j'adore l'actualité. J'adore tout ce qui passe, etc. Et ça, c'est un truc chez lui qu'il a, où on peut parler de tout. Tout, mais sans s'arrêter, et ça peut durer des heures, où il s'arrête pas, où on parle de tout. Et ça, c'est un truc... et chez les hommes, je m'excuse pour tous les hommes qui écoutent, mais on n'a pas souvent... Oui, je sais pas si... À part parler de cul, excusez-moi de parler du mot tel qu'il est, mais c'est comme ça. À part parler de ça et de tout ce qui va avec,
le sujet sort pas de là. Et on a beau être blonde, on a beau être brune, on a beau être rousse, des fois il y a d'autres sujets qui nous intéressent. Et moi, j'avoue que lui, il a, tous les sujets qu'on aborde. Mais alors Stéphanie, il y a une autre option là auquel je pense en vous écoutant, mais si vous rangiez mieux, si vous cadriez mieux la relation, en lui donnant un peu une étiquette, c'est-à-dire le bon copain, le bon pote avec qui je peux parler de tout, voilà. Mais c'est pas mon amoureux, vous voyez, parce que moi je lui dis ça. Parce que moi ça, j'essaie de lui dire. Ouais. Mais lui, vous parle d'amour, vous parlez d'amour. Oui. Ouais, mais voyez, c'est ça qui est pas clair, Stéphanie. C'est chez lui. Enfin, moi. Et Cathy vous demande s'il était libre, est-ce que vous l'aimeriez ? Je sais pas. Je sais pas parce que je sais pas si j'arriverais à le supporter plus longtemps que ça. En fait, j'en sais rien. Est-ce qu'il cache pas une peur de faire une vraie rencontre ? Moi ? Oui. C'est-à-dire que lui, c'est un alibi, ça vous permet de pas faire de vraies rencontres. Peut-être. Des fois, c'est ce que je me dis aussi. Oui, parce que voilà, vous avez mal vécu votre divorce, vous avez été blessé, vous avez sans doute peur, comme tous les êtres blessés, voilà, que ça se repasse mal. Et là, vous entretenez une relation pseudo-amoureuse avec quelqu'un, sans engagement, sans risque, avec des coups de fil de temps en temps, comme vous dites, quand il est pas là, j'y pense pas, mais après tout, il y a quand même quelqu'un dans votre vie quelque part, mais ce quelqu'un, voilà. Des fois, quand je vais mal, je me dis, de toute façon, il va appeler. Ouais. Vous voyez, il y a Olivier le patrouilleur qui vous dit vous arriverez à décrocher quand vous rencontrerez celui qui vous fera le même effet, mais pas en virtuel. Le truc, c'est que c'est pas certain. Oui, mais vous voyez, vous n'êtes pas prête à rencontrer vraiment quelqu'un. Il vous sert d'écran, là, pour l'instant. Voilà, là, vous voyez, il est là. Enfin, la drogue, elle est là. Le substitut. Mais pourtant, je suis quelqu'un qui sort beaucoup. Oui, mais je suis quelqu'un qui sort beaucoup. Mais oui, mais c'est une protection. Oui, mais lui, c'est une protection contre une vraie relation avec un vrai homme. Oui, c'est vrai que des fois, je m'en sers. Parce que sincèrement, des fois, quand j'entends des discours, je le lève en palier, quoi. Attendez, les filles célibataires, quand vous sortez, vous devez entendre les mêmes discours que moi, quoi. On entend tout le même discours. Et les mecs, arrêtez de nous faire ça, ça nous fait plus rire. Ouais. C'est ça, il arrive un moment où je sais pas, des fois je m'ennuie en société, alors que j'ai plein d'amis, des amis j'en ai. Si bien homme que femme. Oui, mais là, le sujet, le fond du sujet est pas là. Vous voyez, il y a un autre SMS qui arrive et qui vous dit, voilà, vous êtes dans une sensation qui demeure obstinément fictive et qui protège ainsi d'un véritable investissement affectif trop effrayant. Et moi, je pense que vous êtes plutôt là-dedans et que cet homme, cette drogue, cette dépendance, elle est une protection aujourd'hui. Vous voyez un rempart contre quelque chose qui encore aujourd'hui vous effraie. Et il y a peut-être ça à travailler. Vous disiez que vous étiez en thérapie, c'est ça? Vous travaillez avec quelqu'un, non? Ah non, toute seule. J'ai cru, toute seule. D'accord. Mais peu importe que ce soit toute seule ou avec un psy. Mais vous voyez, réfléchissez à ça, à cette peur que vous... D'ailleurs, c'est amusant parce que vous avez dit, il m'empêche, c'est à cause de lui que j'ai raté une autre relation parce que j'ai pas réussi. Oui, mais... Non, mais c'est pas vraiment de sa faute. Voilà, non, mais ça a dû bien vous arranger quelque part, vous voyez. Voilà. C'est ce que je me dis aujourd'hui. Mais oui. Donc, il y a un moment donné où quand vous serez vraiment prête à rencontrer quelqu'un pour de vrai, il servira plus à rien. Aujourd'hui, il a une fonction qui est de vous protéger d'une déception, d'une blessure, de vous risquer, en fait. Vous n'êtes pas encore prête à vous risquer. Bon, alors il est là. Mais si vous en prenez conscience de ça, c'est dès qu'on prend conscience d'un problème ou de quelque chose, ça l'est déjà moins et ça va vous permettre sans doute, si vous faites ce petit travail avec vous-même, de passer la seconde. Là, vous roulez en première, vous allez peut-être passer la seconde. D'accord. Et débrancher la prise. Et débrancher la prise, quoi. Et ne plus décrocher le téléphone. Débrancher la prise, mais pas décrocher le téléphone. Ah non, mais je l'ai déjà fait. J'ai déjà tenu.
Mais arrivé à un moment, je peux pas parce qu'il laisse des messages. Mais c'est dommage, Ouais. j'ai pas mon portable près de moi. Mais je vous l'aurais fait Ouais. écouter. Il vous laisse des messages, mais c'est à pleurer. Vous êtes Ouais. obligé de décrocher. Et Ouais. des fois, vous voyez, aujourd'hui, j'ai décroché. Ouais, mais alors c'est sans que- risque pour vous. Vous voyez, il n'y a pas de risque là. C'est pour ça que vous la gardez cette relation. Elle vous Eh ben, elle me protège. sécurise. Elle vous exactement. Et en fait, c'est en appelant tout à l'heure où j'ai réfléchi parce que en attendant, moi je vous écoute beaucoup. Enfin, j'écoute beaucoup Europe 1, donc. Ouais. Et donc j'étais en train d'écouter les infos et je me dis en fait ça me sécurise parce que Ouais. le temps que lui il est là, en plus je sais que je peux compter sur lui. Il m'arrive quoi que ce soit, il est là. Ouais. Voilà. Donc Vous voyez. C'est un c'est le lien. truc, Ouais, c'est un truc fort. Hein. Ouais, c'est compliqué. c'est Mais- compliqué parce que Ouais. c'est une amitié et moi Alors, vous savez, comme voudrais vous pas aller avez, plus loin. oui, mais comme vous avez ce lien-là, Hein. peut-être que vous pourriez prendre le risque de créer une vraie relation à côté en gardant ça, vous voyez, un peu sous le coude, Ouais, en mais il y a une béquille. petite amie, je peux pas faire ça. Non, cette non, petite amie, je la parle pas connais. avec lui, je vous parle avec quelqu'un Ah. d'autre. Vous voyez. Non, Moi, non, me je vous fait parle. peur. Attendez, je non, peux pas non. faire ça. C'est pas ça que j'étais en train de dire. Je suis en train de vous dire, prenez le risque d'une vraie relation avec quelqu'un. Rien ne vous oblige à couper celle-là, mais aventurez-vous ailleurs. Prenez des risques. Oui, alors Prenez j'ai des essayé. risques. J'ai essayé il y a un an, j'ai Oui, essayé. en mais vous étiez gardant lui peut-être à pas prêt. côté. Oui, mais là vous dites ça a pas marché. Oui, parce qu'il appelait tout le temps. Oui, mais ça c'est une fausse raison, Stéphanie, c'est une fausse raison. C'est Ouais, pas non, mais lui, ça, c'est je veux vous. bien croire. Au début, je me suis dit que c'était de sa faute. Mais ce qu'il y a, non. c'est qu'il m'appelait Mais non, toutes c'est. les 3 heures. Vous savez, Stéphanie, on est responsable de nos actes et de nos émotions Oui, ça, et de je nos reconnais. paroles. Hein, on a au moins ça. Hein. Et les grands philosophes grecs, Épithète, les stoïciens, ils ont Oui. tous parlé. On est responsable. Voilà. On n'est pas responsable des émotions de l'autre et des actes des autres, par contre. Bon, c'est déjà ça, hein, vous me direz. Donc, Oui, c'est lui, vrai, il n'est pas responsable de vos actes et de vos émotions. Vous n'êtes pas responsable des siens. Vous avez une responsabilité dans la relation. Bref. Mais ce qu'il y a, c'est que là, c'est à vous de faire, là. C'est vous, c'est pas Oui, lui mais qui j'ose fait même votre plus vie. lui dire quand je rencontre quelqu'un. Parce que si je rencontre Mais le quelqu'un dites qui le sait, il m'appelle toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, toutes les 4 Eh ben, heures. faites votre vie. Faites des choix. Faites des choix. Je sais que je coupais mon portable, je me réveillais le matin, mon téléphone, il se déchargeait rien qu'à ses messages, quoi. Oui, il occupe le terrain, comme on dit. Hein. Ouais, voilà, Hein, c'est ce que j'ai ouais. dit l'autre jour. Ouais, il occupe grandement le terrain. Allez ailleurs, prenez l'air, et vous verrez que vous en aurez moins besoin. Vous serez plus forte surtout. Il faut vous renforcer là, parce que là, du coup, vous êtes fragilisé par ça. Il vous fragilise, vous voyez. Et lui, il est pas net non plus parce que lui, il a besoin, il est dépendant comme vous voyez. Vous êtes en binôme dans cette dépendance. Oui, et quand je lui ai demandé tout à l'heure, parce que tout à l'heure je lui ai posé la question, je lui ai dit, attends, si moi je dépends de toi, toi tu dois dépendre de moi Ah bah pour oui. m'appeler autant, puisque c'est jamais moi qui t'appelle, parce que Bah c'est oui. jamais moi qui l'appelle. Ouais. Et je lui ai dit, c'est que tu dois dépendre de moi, et il me dit que non. Bien sûr que si. Je lui ai dit, écoute, quelque part, Si. réfléchis, fais un travail sur toi, mais tu dépends de moi, ou m'appelle plus. Oui, évidemment. Mais j'ai dit, si Vous voyez, t'as pas alors en besoin- plus, il est dans le déni, alors ça n'arrange rien. Si t'as pas besoin, m'appelle plus, parce que tout à l'heure, Mais vous voyez, vous êtes dans le reproche. Alors prenez acte, soyez un peu plus responsable par rapport à ce que vous vivez de cette relation et ce qu'elle vous apporte. Vous en serez d'autant plus libre. Plus on est responsable et plus on est libre. C'est la clé. Stéphanie, c'est la clé. Alors prenez votre responsabilité en main. Peu importe, ne vous jugez pas. Hein. L'idée, c'est pas de vous sentir coupable de c'est bien, c'est pas bien. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire je fais ça et j'agis dans ce sens-là parce que ça me convient pour X, Y, Z raison. Point barre. Mais ça me rend libre d'agir autrement parce que si j'agis comme ça, je peux aussi faire autrement. Et là, vous allez voir, ça va s'ouvrir. Je vous assure. Mais en fait, je crois que j'avais besoin de vous entendre. Bon, super. Eh ben, vous avez bien fait d'appeler. Allez, non, c'est vrai, bon c'était juste la décision que j'avais prise ce soir. Ouais. Mais j'étais sans certitude et sans aucune rien. Et ça fait déjà plusieurs fois, parce que j'avais appelé, c'était encore Caroline, et ça fait déjà plusieurs fois où ça m'agace, mais je suis plus en colère contre moi que contre lui. Oui, il y a trop de culpabilité, c'est ce que j'entends. Mais non, vous êtes responsable, mais sûrement pas coupable. C'est important, ça. Il y a un petit livre, tiens, que je vous conseille, qui est super, qui dit responsable, oui, coupable, non.
Ah oui, je l'ai lu. Vous l'avez lu? Bon, et ben alors relisez-le. Je vais le relire. Pour une juste prise de responsabilité. Tout à l'heure, vous avez donné un titre de livre à Sarah, je crois, ou... Oui, c'est... je l'ai lu aussi. Voilà, La force du moment présent, Eckhart Tolle. Voilà, c'est ça, il est super ce livre, il faut qu'elle le lise absolument parce que ça l'aidera énormément. Oui, voilà, il y a une autre auditrice également qui a dit c'est super, c'est Durga, voilà, qui a dit c'est super de l'avoir cité. C'est un super livre et puis pour les gens comme elle, c'est bien parce que moi, mes parents m'ont reproché de ce que j'étais parce que j'ai 39 ans et à 39 ans, on saute plus de joie dans la rue et on n'a plus le droit d'être content puis on n'a pas le droit de regarder des dessins animés à 39 ans si vous voulez. Ouais. Mais si, moi je les regarde encore, j'adore Wakfu, j'adore plein de dessins animés. Ouais. Mais en même temps, j'ai 2 enfants et je suis leur actualité et je suis contente de la connaître. D'accord. Écoutez Stéphanie, merci de nous avoir rappelé. Il y a Yannick en Ardennes qui vous dit, voilà, c'est toute votre histoire, là c'est du relationnel humain purement et simplement un besoin. Voilà. Voilà, mais je pense aussi. Ouais. Bon courage à vous Stéphanie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir. Bonne nuit, au revoir. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. 39 21 34 centimes la minute. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Voilà, j'étais trop contente de vous l'annoncer. C'est que les mails remarchent. Voilà. Donc voilà, et on a reçu pas mal de réactions. Alors malheureusement, je peux pas toutes les lire, mais voilà, il y a Jeanne qui dit à Sarah surtout restez comme vous êtes. J'étais assez bout en train, je courais tout le temps, je travaillais avec les enfants et je les faisais beaucoup rire. Et puis un jour, voilà, on m'a dit d'arrêter de faire le clown. J'ai arrêté. Maintenant, je me sens triste. J'ose plus faire ou dire des blagues. Je me surveille sans arrêt, me trouve sans vie. J'ai 60 ans. Écoutez, Jeanne, on vous souhaite de retrouver le sourire. Et puis, il y a un message, voilà, de soutien qu'on voudrait tous apporter à Anissa Desil, qui vient de perdre son frère de 40 ans il y a quelques jours. Et puis sa fille qui est jugée actuellement à La Réunion et qui risque la prison. Voilà, elle dit qu'en 20 jours, elle a vu sa vie s'écrouler. Alors, voilà, je lis son message pour lui dire que voilà, nous sommes de tout cœur avec elle. Et puis nous accueillons maintenant Léa. Bonsoir Léa. Bonsoir. Oui. Voilà, je suis très contente de vous avoir. Oui. Je suis comme l'auditrice précédente. Bon, c'est difficile de parler comme ça. Oui, oui, mais c'est vrai, je suis là, je vous tiens la main, en pensée. Voilà, alors j'espère que vous allez me soutenir tout le long. Oui, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, je suis un petit peu entre la première auditrice et la seconde. Je me retrouve dans les deux premières. Oui. C'est-à-dire tout à fait dans la première. Et un petit peu... presque autant dans la seconde, puisque j'ai aussi perdu ma mère récemment, avec laquelle nous avions une relation très fusionnelle. Mmh. Et donc, mais vu ce problème d'accumulation, en fait, on n'a pas pu vivre cette fusion d'une manière positive. Oui. Pour moi, on l'a vécu d'une manière négative. Mais c'est jamais très positif, vous savez, la fusion, Léa. Bah oui, parce que ça mange un petit morceau de chacun. Alors, c'est pas une relation, voyez, équilibrée ou épanouissante. Oui. Alors, évidemment, on dit c'est formidable, j'entends très bien avec maman ou papa, on est très proches et tout, mais vous voyez, quand on devient adulte, quelquefois, c'est un peu lourd à porter. Bon, mais c'est la vie en même temps, hein, c'est pas à se reprocher, mais c'est en prendre conscience pour voir comment avancer. Oui. Aujourd'hui, vous vous sentez un peu encombrée, c'est ça, Léa ? Oui, complètement. Comme la première auditrice dont je ne me souviens plus du prénom. Virginie. Virginie, voilà. Donc, mais moi, ça remonte à très loin parce que ma mère en fait a vécu la même chose. J'ai vécu la même chose dans mon enfance. Ouais. Cet encombrement. Ouais. Et parce que aujourd'hui, donc votre maman est partie. Oui. Depuis combien de temps ? Un peu plus de 2 ans. Ouais. Mm-hmm. Et vous sentez que vous n'êtes pas allégée là dans les 2 ans, non ? Ça n'a pas permis de travailler du deuil ?
en fait, j'en ai souffert, mais j'ai dû mettre ce deuil un peu de côté parce que j'ai une faculté en même temps à enfouir. Parce que quand j'ai perdu mon père, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai comme très peu souffert. C'est-à-dire que j'ai pleuré quand j'ai appris le décès, puis j'ai enfoui et j'ai enfoui jusqu'encore maintenant. Vous voyez ? Et là, comme à cause de cette accumulation à la maison et maintenant chez moi, je veux dire que je n'ai pas pu vivre correctement le nouveau deuil, puisque il était plus grave d'éviter que l'on sache comment nous vivions. Donc, ce qui fait que ça m'a retiré, en fait, cette possibilité peut-être de... Bon, en même temps, c'était peut-être plus facile à vivre, d'une certaine manière, puisqu'il y avait... Comme si vous prolongiez, ça voulait dire, pour ne pas... Par peur d'exposer quelque chose qui se serait révélé, c'est ça ? Voilà, c'est pour pas que ça se sache. En fait, on a plus porté cette peur. Que notre amour, que de se trouver. En fait, on n'a jamais pu se trouver parce qu'à la maison, on ne pouvait pas puisque c'était déjà cette angoisse. Quand vous dites ma mère et moi. D'accord. Voilà. Parce qu'à la maison, c'était ce problème-là qui était le plus fort que tout, plus important que tout, puisqu'il fallait toujours se cacher. Ce problème-là, ce problème d'accumulation. De ne pas ouvrir, de ne pas... voilà. Comme en fait, l'histoire de Virginie, Voilà, en culpabilité, coupable, honte, plus qu'en culpabilité. En permanence. Oui. Et votre maman vous a associé là-dedans, en fait, c'est ça ? C'est-à-dire que moi, je ne m'en suis pas rendu compte petite, parce que je vivais déjà dans une chambre encombrée. Et puis, je ne m'apercevais pas de la normalité. Et puis après, c'est en grandissant, parce que quand j'ai eu 15 ans, elle m'a forcée, heureusement, à sortir, parce qu'elle me disait, tu es trop timide, il faut que tu sortes. Et je suis sortie très tôt, même pour aller danser, parce que c'est ce qui m'attirait le plus. J'avais des amis qui sortaient à 15 ans. Et elle, toujours quand même accompagnée, je veux dire, conduite par mon père qui venait me rechercher à telle heure. En fait, j'étais très, très surveillée quand même. Et donc, ça m'a aidée, mais en même temps, c'est là que je me suis rendu compte de ma différence. C'est-à-dire que j'ai rencontré des garçons, puisque j'étais comme toutes les filles, attirée par le sexe opposé. Et là, je me suis rendu compte, en fait, que tout était toujours... rien ne marchait. Rien ne fonctionnait, je veux dire... c'était des relations très simples, je veux dire, pas sexuelles. C'était des relations tendres, voilà. Mais je me rendais compte, en fait, que j'étais toujours en dessous des autres filles. C'est-à-dire... moins tout que les autres. Voilà. Et est-ce que inconsciemment je n'avais pas en moi ce sentiment qu'au fond c'était peine perdue, puisque je ne pouvais pas amener jamais quelqu'un chez moi. C'est plus qu'un sentiment, c'est une croyance. Et puis il y avait cette réalité que vous pouviez effectivement, votre mère aurait sans doute pas laissé quelqu'un rentrer chez vous. Non. Mais bon, vous pouviez aussi rencontrer quelqu'un. Vous avez après créé une vie, vous avez justement, après je suis toujours tombée malheureusement sur des hommes marginaux. Enfin, disons que je suis tombée à 15 ans, je suis tombée très fortement amoureuse d'un jeune homme, mais en fait de son côté, ça n'avait pas l'air de trop. En fait, moi, je ne racontais pas ma vie. Je n'arrivais même pas à parler, pratiquement. Vous aviez du mal à partager, Je n'arrivais pas à parler. En fait, tout mon amour était en moi, en plus. Et je n'arrivais même pas à parler de mes sentiments. Donc, et aujourd'hui, vous en êtes où ? Aujourd'hui, depuis, j'ai rencontré des marginaux, puisque, en fait, je suis quand même une marginale. Et j'ai rencontré des marginaux qui étaient...
très sympathiques pour la plupart, mais dont un pervers. À chaque fois, en fait, je pensais prendre cette indépendance que je ne sentais pas avec ma mère, en fait, parce que c'était trop fusionnel, et puis en fait je voulais recréer cette fusion. Voilà, vous êtes retombée dans le statut de victime. Vous étiez victime de votre maman, victime des hommes, et voilà. Et après ça continue. Voilà. Et chaque fois, en fait, on ne m'a jamais quittée. C'est toujours moi qui suis partie, parce que comme je ne me sentais jamais assez aimée, je préférais dire on arrête, hein. Sauf dans le cas où j'étais avec cet homme assez pervers, et que j'ai dû m'enfuir. Mais je me suis pas encore enfuie pour moi. Je me suis enfuie parce qu'il y avait des animaux, et je me suis pas enfuie pour moi. Je ne sais pas m'enfuir pour moi. Je ne sais pas me défendre moi. Je peux défendre les autres. Je peux défendre. Ou alors, si c'est un gros coup dur. Une catastrophe, par exemple, je vais être la première sur le terrain pour aider tout quelquefois plus facile. Mais pas moi. Mais voyez, Léa, je suis assez bluffée et impressionnée par votre niveau de conscience en même temps. Vous voyez, là, quand vous le racontez, que vous parlez, vous êtes très lucide, en fait, sur vous. Et quand on le connaît toi-même, de Socrate, c'est quand on se connaît qu'on arrive enfin à exercer une part de liberté, parce qu'on sait ce qui est possible, pas possible, comme on est. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous vous sentez de faire différemment, maintenant que vous avez ces cartes-là en main? Vous voyez? Parce que c'est ça qui serait intéressant. C'est que là, vous connaissez, vous avez des cartes, vous dites, il y a ça, voilà le constat que je fais sur mon passé, sur ma vie. C'est un constat, ok, il n'y a pas à le juger, il est ce qu'il est, pour les raisons que vous avez évoquées. Et puis maintenant, il y a des décisions ou des orientations nouvelles qui peuvent être prises grâce à ça, grâce à cette conscience, non? Oui, mais cette conscience, je l'ai parce que je veux dire que depuis des années, je l'aiguise, en fait. Oui. En observant. En essayant. C'est-à-dire que, en fait, je ne suis pas présente assez souvent au monde, parce que je suis toujours en train d'essayer de m'analyser, d'analyser la situation. Mais je veux dire, je pense que ma mère n'était pas présente non plus à moi, parce que en fait, elle était toujours très présente dans tout ce qui était matériel. C'est-à-dire, j'étais bien nourrie, j'étais bien... Enfin, elle faisait tout dans la maison pour que je sois bien. J'étais fille unique aussi. Et malgré tout, il y avait ce manque de communication avec elle, parce qu'en fait, je me sentais toujours à la porte de sa personne, en fait. Je n'arrivais pas à entrer dans son univers, mais je pense qu'en fait, elle était trop ailleurs. Vous voyez ? Elle était trop ailleurs parce que elle-même, je veux dire, petite, elle avait eu le plaisir d'étaler des revues comme ça par terre qu'elle conservait dans le grenier de ses parents. Et puis son père avait voulu faire visiter le grenier à un ami, et dont il était très fier de son grenier très bien rangé. Et puis quand il a vu toutes ces revues, il les a arrachées de colère, et voilà. Et en fait, il a fait un peu la même chose, parce qu'elle avait une très jolie poupée qu'il a donnée à une petite cousine, et elle a retrouvé cette superbe poupée qui était dans la boue, dans la ferme de sa cousine. En fait, on lui a toujours retiré comme ça ce qu'elle avait. Et puis après, ses parents sont partis travailler à Paris, ils l'ont abandonnée à une tante en disant qu'ils allaient l'emmener dans un bel endroit. Une tante qui avait perdu son enfant très tôt et qui pleurait son enfant. Donc, voilà. Donc, ce qui fait qu'elle s'est trouvée dans un endroit où, dès que ses parents lui envoyaient un jouet de Paris, ou on lui mettait tout de suite au grenier, parce que la tante ne supportait pas que cet enfant vive alors que le sien venait de mourir. Mais là, Léa, vous voyez, vous me racontez donc la vie de votre maman. Oui, mais c'est parce que je me suis dit pourquoi elle a peut-être accumulé à cause de ça, parce qu'après elle a voulu tout avoir autour d'elle. Mais le sujet, c'est vous aujourd'hui, Léa. Vous voyez, c'est vous. C'est vous, et
il y a un peu une volonté. Maintenant que vous savez tout ça, que vous avez bien analysé, servez-vous-en. Voilà, j'ai envie de vous dire, servez-vous-en. Faut que ça serve là maintenant. Vous voyez. Le problème, en fait, c'est que je me suis dit peut-être que bon, c'est sûr que j'ai beaucoup souffert de son décès, que j'en souffre toujours énormément. Ouais. Mais je veux dire, on n'a pas pu se retrouver et comme Virginie, en fait, je ne peux pas non plus me séparer comme maman ne pouvait pas. Elle est décédée comme ça. C'est que tout garder, mais voyez, c'est que tout garder, vous continuez à garder lien. Ce qui est compliqué là, vous, dans votre histoire aussi, c'est que, un peu comme Virginie d'ailleurs, c'est que, mais on ne sait pas si Virginie, sa maman était comme ça, mais vous, en revanche, c'est rompre un lien avec votre maman si vous vous mettez à changer. Mais il le faut le rompre, ce lien, Léa, parce que là, pour le moment, il vous encombre. Elle est plus là. Le lien, il sera là d'une autre façon, bien plus jolie. Il n'a pas besoin de vous encombrer à ce point-là. Vous n'avez pas besoin de ce genre de fidélité, vous voyez, parce que c'est une genre de fidélité qui ne vous aide pas, qui est contre-productive pour vous, voire douloureuse. Mon but, c'était qu'elle arrive à ranger pour me prouver qu'elle m'aimait, quoi. Oui, mais elle n'a l'a pas réussi à le faire. Voilà, donc comme ce que je disais Virginie, vous êtes votre meilleure amie, à vous de vous prouver que maintenant c'est à vous de faire quelque chose pour vous. Votre maman, elle fera plus rien pour vous et voilà. Et vous n'avez pas à lui être fidèle de cette façon-là. Il y a plein d'autres jolies façons d'être fidèle à sa maman décédée. Et donc là, c'est avec vous qu'il faut faire quelque chose. Vraiment avec vous. Parce que comme Virginie, elle ne l'a pas exprimé, mais j'ai ressenti qu'elle avait envie de dire aussi, si je jette, c'est comme si on m'arrachait un bras, en fait. Oui. Parce que ça fait tellement partie de moi, c'est tellement fort, tellement viscéral, que le moindre... Et pareil que maman, j'ai accumulé des tonnes de revues, et puis je conserve des vêtements, et c'est pareil, c'est propre, tout est propre, mais tout est encombré. Et alors commencez, Léa, à faire un petit pas, pas un grand, un petit. Commencez à enlever, à élaguer les choses, celles qui font le moins mal. Attaquez-vous pas au plus dur, on gravit pas la montagne, on est au sommet en direct, mais commencez un peu, d'accord? Et puis, je vous souhaite bon courage, Léa. D'accord. Bon courage à vous. D'accord? Je vous remercie beaucoup. Au revoir, Sophie. Léa. Au revoir. Je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit à vous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Sophie Peters sur Europe 1, 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Édouard. Édouard, vous vouliez réagir à Stéphanie tout à l'heure. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Excusez-moi, je lui avais donné mon... voilà. Elle m'a fait penser à une pièce de théâtre parce qu'on avait fait du théâtre. Oui, je trouvais ça intéressant. Qui s'appelle Un amour qui ne finit pas, d'André Roussin. Oui, je connais pas. Racontez-nous. Oui. Alors, cette pièce, naturellement, comme c'est une pièce qui a plus de 50 ans, elle ne se passe pas par téléphone. Mais c'est un homme qui rencontre une jeune femme dans un parc et qui lui dit qu'il va l'aimer, comme ça, mais sans la toucher. Alors, il lui envoie des lettres. Il lui dit « J'étais à Venise avec vous hier. Et cette femme, qui est mariée, qui est amoureuse de son mari, finit par tomber complètement dans ce délire. Et ils vivent une vie comme ça. Et tout ça, on se rend compte après que c'était deux blessés de l'amour et qui voulaient absolument se construire un amour que personne ne pouvait détruire. Détruire. Ah, ce que c'est joli. Voilà. Alors, ça finit très mal, parce que finalement, elle casse son couple. Elle casse son couple, c'est pas possible. Deux personnes comme ça dérangent beaucoup la société quand on est au courant. Et je crois que c'est de la jeune femme qui est passée, là. C'est vrai, vous lui avez dit très justement, elle a besoin de ça. Oui. C'est vraiment patent, quoi. Ça se sent. Oui, ça se sent. Mais que ça cache une peur, sans doute, d'aller. Mais je crois que le gars aussi. Oui, bien sûr. Et c'est ce que dit un peu cette pièce, c'est-à-dire une espèce de bulle un peu virtuelle, mais finalement très dangereuse parce que fantasmée, en fait. Ah oui, voilà. Mais alors, c'est très drôle puisque c'est une pièce de théâtre. Ça n'est pas la réalité, c'est pas un document. Parce que à un certain moment, il lui dit j'étais à Venise et j'ai vu un très beau une œuvre, et donc il sort le nom du gars, quoi. Et elle, après, quand elle avait reçu cette lettre, elle est avec son mari, elle est avec des amis, et ses amis parlent de Venise. Elle dit mais je connais cette rue, il y a une très belle statue. Et son mari la regarde et dit mais on n'est jamais allé à Venise, comment peux-tu...
Ah non, mais elle vit vraiment une vie parallèle avec cet amour qui ne finit pas. Voilà, c'est très très bien comme pièce. On a eu beaucoup de succès en le jouant. Voilà. Ah, c'est formidable. Et vous l'avez joué donc à quel endroit? À Nice. À Nice, d'accord. On a eu la chance d'être avec un professeur de théâtre c'est formidable. Julien Berthaud, très connu. Oui, très connu, oui. Et qui est mort maintenant, malheureusement. Et on l'avait joué avec lui et ça avait pas mal marché. Quoi. Et elle va se redonner cette... Je pense pas. Non. Je pense pas parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages. Vous savez que maintenant le théâtre mais coûte très cher. Mais je sais. Il paraît que maintenant, alors les acteurs jouent plusieurs rôles à la fois pour faire des économies d'acteurs en fait. Hein. Oui, parce qu'il faut quatre acteurs de première force aussi. Hein, oui. On peut dire André Roussens, c'était du bon boulevard. Oui. C'est difficile à jouer. Ouais. Merci en tout cas, Édouard, de votre appel. Moi, je suis ravie. Voilà. Et moi, je vais demain à la librairie m'acheter Un amour qui ne finit pas d'André Roussin. Voilà. Merci. Les pièces comédies de la ville, vous en aurez 3 ou 4 sur le même bouquin. Merci Édouard. Merci. Bonne continuation. Merci à vous.